l'instant, on parle de format relativement court, c'est des vidéos 360 qui durent entre 5 et 12 minutes. On n'est pas sur des heures et des heures. Alors le message clé du panel de ce matin, c'est que tout ça, c'est pas de la science-fiction. Comme j'ai tendance à le dire, la réalité virtuelle, elle est bien réelle maintenant en 2016. Le fait que Google, hier, annonce un système d'exploitation Android N compatible VR, finalement, ça vient conforter le fait qu'on y est. Du coup, beaucoup d'industries, notamment celles du commerce de détail, vont pouvoir utiliser la réalité virtuelle comme la prochaine plateforme ou la plateforme immédiate vers laquelle orienter ses clients pour des nouvelles expériences interactives. L'immersion en 360, c'est l'évidence même, étant donné qu'on passe du monde de l'écran 2D au monde quasi réel, finalement, en 360. Alors, qu'est-ce qui va permettre d'outrepasser en gros les limites actuelles du médium qui font que les expériences en réalité virtuelle en casque durent à peu près 20-30 minutes. La réponse, c'est que il y a deux raisons. Il y a une raison budgétaire, c'est que la création en réalité virtuelle, ça reste coûteux, notamment en post-production. Donc les productions ont tendance à être plus courtes, mais il y a aussi, et c'est évident, un phénomène d'acclimatation du public. C'est que le fait d'être avec un casque sur la tête pendant plus que 30 minutes, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on va outrepasser cela? Je pense qu'on va aller justement vers des expériences de réalité mixte où c'est un petit peu plus confortable d'être avec des lunettes et ça va passer possiblement par de la réalité mixte qui va être non pas en casque mais qui va être en projection dans une salle. C'est des choses qui ont déjà été testées notamment par l'Office national du film dans des optiques un peu plus muséales avec des musées pour faire de l'immersion à l'intérieur d'une salle. Je pense que ça va être le moyen d'aller un peu plus loin que les 20-30 minutes. Alors comment on a osé cette année, et moi personnellement, c'est que j'ai fait un petit peu un saut dans l'inconnu avec la réalité virtuelle. J'étais dans une société de production de films et de séries télé et j'ai vu que le prochain médium finalement artistique, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée et j'ai un petit peu tout quitté du monde d'avant pour aller dans le monde de maintenant. Donc c'est comme ça que j'ai osé.